Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est encore moi, votre humble servante Ginette Sefoumoke. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'a encore mandaté de venir dans ta maison, te parler d'un point sensible, un point qui trouble le monde, un point qui trouble les familles. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui du mariage. Le mariage qui est une institution divine. Le mariage, quelque chose que le Seigneur a institué depuis le commencement lorsqu'il a créé l'homme. Bien-aimé, peut-être que là où tu es dans ton mariage, bien-aimé, les choses ne marchent pas. Que ce soit l'homme ou la femme, tu te dis peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Tu te dis, tu trouves ton mariage comme un calvaire. Tu te dis que tu es à bout. Bien-aimé, je viens te rassurer. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je viens te rassurer que ça, c'est pas la fin. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, le Dieu qui a permis que tu sois époux ou épouse, tu ne seras pas déçu. Je voudrais rappeler à quelqu'un une chose. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, nous allons revenir à la création, bien-aimé. Dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Bien-aimé, si nous regardons dans le verset 18, tel que l'homme, Dieu a vu que l'homme était seul. Donc il a pensé de faire une aide semblable à côté de l'homme. Bien-aimé, Dieu dans ses pensées, il a d'abord créé les animaux à côté de l'homme pour voir si l'homme serait satisfait. Bien-aimé, l'homme n'avait toujours pas trouvé satisfaction. C'est alors que, bien-aimé, l'Éternel a encore résolu d'endormir l'homme qui était Adam et de faire sortir une autre être à côté d'Adam qui était Ève. Bien-aimé, il y avait eu deux animaux que le Seigneur avait créés à côté d'Adam. Mais Adam n'avait pas trouvé satisfaction parce que ce n'était pas encore l'os de ses os, ce n'était pas encore la chair de sa chair. Bien-aimé, c'est alors que quand le Seigneur a vu que Adam était dans la solitude, n'étant toujours pas satisfait de ces animaux qui étaient à côté de lui, il recréa Ève. Cette fois-là, Ève qui a été tirée de côte d'Adam, bien aimé, le Seigneur a pris une de côte d'Adam qu'il en a créé Ève. Il s'est dit réellement, oui, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Bien-aimé, dans le jardin de l'Éden, et c'est un mystère que moi j'ai toujours dit, ça c'est une révélation que le Seigneur donne, donc si tu n'as vraiment pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas vraiment quelle est la révélation qui est dans ce verset. Quand le Seigneur a créé Adam, et quand le Seigneur a vu qu'Adam était seul, il a créé les animaux. Les animaux là, ça pouvait être aujourd'hui. Peut-être toi, homme, tu as eu de passé, tu as eu de concubines, tu as eu de camarades, tu as eu de fiancés. Peut-être une relation passée qui n'a pas marché. Un fiancé qui n'a pas marché.
Ça, ce sont des animaux, comme je peux dire, il y avait des canards, il y avait donc toutes sortes d'animaux que nous connaissons. Mais l'homme n'a pas trouvé satisfaction parce que c'était pas, ça n'a pas plu son cœur. Ça n'a pas plu son cœur. C'est de même aussi aujourd'hui. Tu pouvais avoir une relation qui n'a pas marché. Bien-aimé, ne te décourage pas. C'est fiancé-là qui est parti. Je ne parle pas que le mariage qui se sont rompus. Non. Moi, je parle maintenant là de fiançailles qui se sont rompus. Bien-aimé, le Seigneur t'a endormi, toi, en tant qu'homme. Il t'a endormi et il a fait sortir de tes côtes. Une de tes côtes que le Seigneur en a créé, Ève. Aujourd'hui, la femme que tu as dans ta maison, bien-aimé, c'est ta Ève que l'Éternel t'a donnée. Et toi, Ève, l'homme que tu as dans ta maison, c'est ton Adam que l'Éternel t'a donné. Arrêtons la distraction, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui dans la distraction. Nous disons aujourd'hui, oh non, si ça ne va pas, ce mariage, je vais aller trouver un autre. Bien-aimé, non. Bien-aimé, non. Essayons d'être à l'aise là où nous sommes. Le mariage est une bénédiction, est une institution venant divine. Bien-aimé, tu es la femme que le Seigneur a tirée du côté de ton mari. Même si ça ne marche pas, tu te dis aujourd'hui, mon mari, il y a trop de chicanes dans ma maison. Il y a trop de disputes, de histoires dans ma maison, ça ne marche pas. Cette femme a un comportement bizarre. Cet homme a un comportement bizarre. Bien-aimé, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Toi, mets-toi en tête que celui-ci est mon Ève. Et celui-ci est mon Adam. Cet homme-là, pourquoi il n'est pas parti chercher? Pourquoi il n'a pas épousé les animaux? Pourquoi il n'a pas été content des animaux que l'Éternel a mis à côté de lui? Il pouvait aussi bien être content des animaux. Mais cet homme-là n'a pas trouvé les ex-là, les femmes-là, les copines qui sont passées. Il est venu vers toi. Il est venu chercher son Ève qui est toi. Aujourd'hui, je parle d'Adam, je peux parler d'Adam comme les enfants que j'encadre. Je peux parler de Kelly, je peux parler d'Olivier Kabongo. Je peux parler de la fille Anna, Jessica. Donc, j'ai tant de couples que j'encadre, bien aimés, par la grâce de Dieu. Tu peux te dire que non, c'est pas celle-là. Bien aimé, ça c'est la distraction. Le peuple de Dieu, nous devons sortir de la distraction. Bien aimé, nous devons nous battre là où nous sommes. Bats-toi dans ton mariage, bien aimé. Le Seigneur est là, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Peut-être le comportement de ton prochain ne te plaît pas. Bien aimé, nous devons nous mettre dans la prière. Mettre Jésus-Christ au centre de notre union. Afin que nous ayons de mariages, des unions heureuses, bien aimés. Parfois, nous arrivons à échouer. Nous arrivons à regarder de par-ci, par-là. Parce que nous ne mettrons pas le Christ au centre de nos mariages. Bien-aimés, je viens faire appel à quelqu'un. Toi qui veux abandonner aujourd'hui. Toi qui te dis peut-être aujourd'hui, ça c'est pas l'homme de ma vie, là, c'est pas la femme de ma vie. Moi, je viens te dire non. Bien-aimé, va encore plus loin. Bien-aimé, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Essayez un peu de faire un examen de conscience en couple quand vous êtes à la maison. Pourquoi notre mariage, notre union ne marche pas? Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ prend une part et au contrôle et au centre de notre union? Quand vous allez examiner, hommes et femmes, examiner cela, c'est alors que vous allez faire un nouveau parcours. Vous n'allez pas faire un nouveau chemin avec le Christ. Vous allez appeler le Christ au centre de votre union. Bien-aimé, dans la prière, dans la compréhension, bien-aimé, dans l'intimité. Ton mari n'est pas ton ennemi, ni ta femme. Vous êtes deux amis. Il y a une complicité, je me dis toujours, il y a une complicité entre l'homme et la femme. Il y a une puissance que le Seigneur a mis dans l'homme et dans la femme. L'homme, comme je l'ai toujours dit, l'homme pouvait trouver satisfaction auprès des animaux, mais il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé satisfaction auprès de Ève. C'est alors qu'il s'est exclamé que cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien-aimé, tu es l'os de ce os de cet homme-là. Et ton Adam, tu es l'homme auquel le Seigneur a endormi. Et à partir de ton sommeil, Dieu a soutiré Ève de tes côtes. Bien-aimé, c'est quelque chose de plus profond.
N'abandonne pas. Je le dis encore, n'abandonne pas. Le mariage est une institution divine. Bien-aimé, ne faillis pas. Ne faillis pas à cette mission. Toi qui avais dit non hier oui à cet homme. Tu avais dit hier oui à cette femme. Aujourd'hui, tu veux abandonner. Bien-aimé, le dehors n'est pas mieux que ta maison. Bien-aimé, peut-être tu te dis, je vais aller chez un autre. Bien-aimé, qui te dit que là-bas, tu trouveras le bonheur? Et toi, homme, tu te dis que je vais aller chercher d'autres femmes. Bien-aimé, qui te dit que tu trouveras le bonheur ailleurs? Jésus-Christ est là, bien-aimé. Mettons le Christ au centre de nos foyers, au centre de nos mariages, afin que Christ soit élevé. Et quand il se sentira élevé dans nos mariages, c'est alors que nous connaîtrons réellement qui il est. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 28, c'est vrai, la Bible nous dit, quand je vous élèverai le Fils de l'homme, bien-aimé, c'est alors que vous connaîtrez réellement qui il est. Il est le véritable Dieu qui vient au secours de son peuple. Bien-aimé, remettons le Christ au centre de nos mariages, afin que nos mariages soient réellement une bénédiction et soient réellement une institution divine dans nos foyers. Je ne sais pas à quel moment où tu te trouves maintenant. En quelles circonstances où tu te trouves maintenant? Tu es fatigué, tu es accablé, tu te dis non. Bien-aimé, moi je te dis oui, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Reprends et continue ton chemin. Que ce soit papa ou maman, continuez votre chemin. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Mais puisque aujourd'hui ce mariage est devenu un calvaire pour toi, est-ce que dans ta vie, Jésus-Christ prend sa part? Qui est au centre de votre mariage? Qui est au centre de votre mariage, bien-aimé? Sortons de la distraction. Surtout moi, je me dis aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent une distraction pour le couple. Tu verras dans un salon le papa à côté de son téléphone et la maman à côté de son téléphone. Bien-aimé, il n'y a plus de conversation entre couples. Comment voulez-vous qu'il y ait harmonie? Comment voulez-vous qu'il y ait la paix dans le mariage alors que la conversation n'existe plus? Bien-aimés, remettons Jésus-Christ dans nos foyers. Remettons le Christ au centre de nos foyers. Bien-aimés, c'est alors que nous verrons la main de Dieu. C'est alors que nous aurons la paix. Je ne veux pas dire que le problème, il n'y aura plus de problème dans le couple si Jésus est là. Je dis non, il y en aura toujours. Mais la solution aussi, il y aura. Il y aura toujours de solutions. Parce que Christ est là, bien-aimé. Quand vous élèverez le Fils de l'homme dans vos maisons, c'est alors que vous connaîtrez réellement. Parce que Dieu seul, Dieu cherche qu'on puisse l'élever. Qui élèves-tu dans ton foyer? Tu élèves qui, bien-aimé? Tu élèves qui? Les réseaux sociaux, la distraction, tu passes ton temps dans n'importe quoi, à entendre n'importe quoi, bien-aimé, dans tes oreilles qui te distrait pour rien. Bien-aimé, revenons à Jésus, élevons Jésus de Nazareth dans nos foyers. C'est alors que nous connaîtrons réellement qui il est. C'est alors qu'il va se manifester. C'est alors qu'il se fera voir dans nos mariages, dans nos foyers, bien-aimés. Il est le véritable Dieu. Lui qui aime, il aime être élevé. Il aime être élevé. Il aime être adoré, bien-aimé. Il est notre Dieu. Au centre, revenons, bien-aimés, revenons à Jésus. Et revenons encore et encore en Christ Jésus, qui soit au centre de nos foyers. C'est alors que nous allons réussir. C'est alors que tout ce qui nous tourmente, même le comportement méchant de l'un envers l'autre, bien-aimé, le Seigneur mettra la paix, le Seigneur mettra la joie, le Seigneur mettra la tranquillité dans nos foyers, puisque nous l'avons associé, puisque nous l'avons appelé. Toi, Ève, je te dis encore, arrête de tourmenter toi, Adam, je m'excuse, toi, Adam,
Arrête de tourmenter l'Ève que le Seigneur a mis à côté de toi. Et toi aussi, Ève, arrête de tourmenter l'Adam que le Seigneur a mis à côté de toi. Bien-aimé, le mariage est bon. Quand il y a entente entre deux personnes, quand il y a l'amour, bien-aimé, le mariage est bon. Tu te dis peut-être que tu n'as jamais expérimenté la bonté du mariage, mais moi je te dis ce soir que le mariage est bon. Le mariage est bon si seulement tu associes le Christ. Si seulement Jésus vient au centre, si seulement toi tu l'appelles et que toi tu l'élèves, bien-aimé, tu trouveras la bonté. Tu trouveras la bonté du mariage. C'est alors que tu seras aussi un témoignage pour tes frères et tes sœurs. Tu te diras non. Moi, mon mariage, ça n'allait pas. Et maintenant que j'ai associé le Christ dans mon mariage, maintenant que je vois que les choses commencent à bien marcher, bien-aimé, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Il est Dieu. Il veut que nous puissions l'associer. Il veut que nous puissions l'élever dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages, afin qu'il puisse se faire voir que réellement, il est le Dieu que tu as appelé. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Toi qui veux abandonner, tu te dis non, ce mari, je n'en veux plus de lui parce qu'il a un comportement bizarre. Tu dis cet homme, cette femme, je n'en veux plus d'elle parce qu'elle a un comportement bizarre. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, introduis seulement le Christ dans ta vie et tu verras la main de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Papa. Seigneur, je te prie, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, toi l'instituteur du mariage. Seigneur, toi qui as dit que le mariage est une bénédiction venant de l'Éternel. Seigneur, mais maintenant mon frère, ma soeur trouve que pour lui, Seigneur, le mariage n'est plus une bénédiction, il veut abandonner. Seigneur, je te prie, Seigneur, toi qui m'as mandaté, l'homme de Galilée, Jésus, pour parler, Seigneur, notre Père, oh Dieu, à ce couple qui m'entendent maintenant. Jésus, toi seul descends au centre de leur foyer. Toi seul descends dans leur famille, Jésus. Entre l'homme de Galilée, sois au centre. Prends la place de choix. Au nom de Jésus. Père, que tout ce que le diable a installé dans le mariage, dans le foyer, Papa, Seigneur, je m'en veux le rendre nul et sans effet au nom de Jésus. Papa, je t'élève aujourd'hui et à jamais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Mets la paix, Seigneur. Mets la joie, la tranquillité dans ce couple, Papa, désespéré. Dans ce couple qui veulent abandonner. Dans ces couples qui veulent relâcher. Saint-Esprit, donne la paix. Donne la paix au nom de Jésus, Papa. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas encore trouvé l'homme de Galilée. Seigneur, je bénis la vie de mon frère qui cherche, Seigneur, une femme. Je bénis la vie de ma soeur qui cherche un homme. Bien-aimé, Seigneur, bénis-le, Papa. Bénis-le au nom de Jésus de Nazareth. Fais qu'il puisse trouver, mon frère, tout puisse trouver une bonne femme. Que ma soeur puisse trouver un bon homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ensemble, ils vont bénir ton nom, Yahya. Ils se diront réellement que le mariage est une bénédiction, Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence dans la vie de ton peuple. Merci pour ta présence dans la vie de mes enfants qui m'ont entendu ce soir, Jésus. Merci d'être un grand Dieu, le Dieu de la restauration. Toi, le Dieu de la restitution, Jésus. Toi qui restaures, toi qui restitues l'homme de Galilée. Je te dis merci, merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu, pour cette émission auquel le Seigneur nous a permis vraiment. Que la bénédiction de l'Éternel soit dans vos maisons,
vous qui m'avez encore suivi, une fois de plus, bien-aimé, que le Seigneur Dieu d'Abraham, que le Seigneur Dieu d'Isaac, que le Dieu d'Israël vous bénisse. C'était humble servante Ginette Sefoumoke. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine édition. Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour une fête, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut!